Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 22 février 2023. Au sommaire, Zinedine Zidane finalement en Angleterre. Cristiano Ronaldo est un joueur africain à Al Nassr. Et puis un nouveau clash au PSG. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec la CAN U20. La première journée du groupe C était au rendez-vous ce mardi à Alexandrie en Égypte. Dans un remake du match de la 3e place de la précédente édition, la Gambie a encore pris le meilleur sur la Tunisie 1-0. Une victoire arrachée par les Scorpions à la 84e minute. Les Scorpions occupent donc seuls la tête de ce groupe puisque le Bénin et la Zambie se sont neutralisés dans l'autre match de la poule 1-1. Rodolfo Aloko avait pourtant ouvert le score d'une frappe en pivot pour les Guépards, le nouveau surnom de la sélection du Bénin, 1-0 57e. Mais les Chipolo ont répliqué aussitôt et égalisé par l'intermédiaire de Rickson Ngambi qui a profité d'une terrible erreur de relance du gardien David Agossa, 1-1 60e. Passons à Wilfried Zaha, l'international ivoirien annoncé auprès de Cristiano Ronaldo à Al Nassr selon les informations de l'Evening Standard. L'Ivoirien de 30 ans est en fin de contrat avec son club, Crystal Palace, à la fin de la présente saison. Cité à l'OM ou au FC Barcelone ces derniers mois, l'attaquant en Premier League depuis le début de sa carrière en professionnel, en 2010, envisagerait sérieusement la piste saoudienne. 3 formations du pays tentent de séduire Wilfried Zaha, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Nasser. L'ancien mancunien privilégierait le dernier club cité qui compte Cristiano Ronaldo dans ses rangs. Crystal Palace, qui a proposé plusieurs fois une prolongation de contrat à son attaquant, semble distancé après le refus répété du joueur d'étendre son bail. Wilfried Zaha est également sollicité en Italie. Le club de l'AC Milan, 4e de Série A, pense en effet à l'Ivoirien pour venir renforcer son attaque la saison prochaine, alors qu'un temps, ce fut la Juventus qui s'intéressait à l'ex-joueur de Cardiff City. Un bond auprès de Mo Salah, l'Égyptien signe 2 records contre le Real Madrid. Mohamed Salah a battu 2 records. L'Égyptien est devenu, avec 42 buts, le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Coupe d'Europe, devant Steven Gerrard, 41. Salah a signé son 44e but en Ligue des Champions, devenant le meilleur buteur africain de la compétition, à égalité avec Didier Drogba. Et puis partons en Espagne en feu depuis le début de la saison. Épargné par les blessures, l'international français Ousmane Dembélé manquera le choc face au Real Madrid. Ousmane Dembélé a vu son principal problème depuis le début de sa carrière le rattraper le 28 janvier lors du déplacement à Gérone. Sur une accélération côté gauche, le Français s'est tenu la cuisse et a immédiatement demandé à sortir. Les examens passés le lendemain ont confirmé la déchirure, mais son retour à la compétition était conditionné à la rapidité de sa guérison. Un infime espoir existait qu'il puisse être sur le terrain le 2 mars pour la demi-finale allée de la Coupe du Roi face au Real Madrid. Raté. La station radio catalane RAC 1 vient d'annoncer que Dembélé ferait plutôt son retour le 12 mars pour le match contre Bilbao. Sa convalescence se passe bien, mais le staff médical ne veut pas forcer son retour. Filons en Angleterre. Selon Planeta, Real Madrid, une annexe de défense centrale, Chelsea souhaiterait se séparer de Graham Potter pour signer Zinedine Zidane. La direction, pas satisfaite du travail de son entraîneur, souhaiterait tout faire pour mettre un terme au contrat de Graham Potter à l'issue de la saison. En cause, les résultats décevants malgré les sommes gigantesques investies. Autrement, la Juventus serait elle aussi sur le coup. Toutefois, il ne fait aucun doute que la situation préoccupante de la vieille dame devrait être un frein à Zinedine Zidane. De quoi laisser une chance au Paris Saint-Germain et à Chelsea de négocier en toute tranquillité. En attendant, seul lui sait de quoi son avenir est fait. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 30 ans évoluant en Allemagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont un aux Pays-Bas. Troisième indice, Jürgen Klopp m'a lancé en pro qui choisissent. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Nicolas Otamendi lors de la dernière matinale, c'était le jour à trouver puisqu'il est un défenseur de 35 ans évoluant au Portugal qui a déjà joué en Espagne et en Angleterre. L'FC Porto est son 2e club en pro.
Terminons au PSG. Le poste d'entraîneur est au centre des discussions ces derniers jours entre les dirigeants de ce club des Rouges et Bleus. Les mauvais résultats des Rouges et Bleus en 2023 ont fragilisé Christophe Galtier. Le président parisien Nasser Al-Khelaifi et l'émir n'auraient pas la même priorité pour éventuellement remplacer l'ancien coach lillois. Nasser Al-Khelaifi a érigé en priorité un retour de Thomas Tuchel si Christophe Galtier devrait être démis de ses fonctions. Sans club depuis son départ de Chelsea en septembre 2022, l'Allemand discute quotidiennement avec le président du PSG. Mais du côté de l'émir, la priorité se nomme Zinedine Zidane. Seulement, la légende du football français n'a pas l'intention de travailler avec Luis Campos et forcément, son attache à la ville de Marseille est aussi à prendre en compte, révèle Foot Mercato. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Chelsea, est-ce la bonne option pour Zinedine Zidane? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.